Bonjour, ici Patrick Pierrat, éditeur d'InfoBref. Cet épisode du balado InfoBref vous est offert par le service d'hébergement web Planet Hoster. Voici l'essentiel des nouvelles ce vendredi 5 avril. Joe Biden menace de retirer à Israël le soutien des États-Unis. Selon la Maison-Blanche, le président américain a dit hier au Premier ministre israélien Benjamin Netanyahou, lors d'un entretien téléphonique, que le soutien des États-Unis dépendra désormais des mesures concrètes que prendra Israël pour protéger les civils victimes de la guerre dans la bande de Gaza. Biden a demandé à Netanyahou de conclure un accord pour un cessez-le-feu immédiat. Washington réclame aussi une augmentation spectaculaire de l'aide humanitaire destinée aux Palestiniens. Québec n'aura pas à verser 700 000 $ de plus à Jean Charest. Le gouvernement avait été condamné l'an dernier à verser 385 000 $ à l'ancien Premier ministre pour la divulgation de ses renseignements personnels en 2017, dans le cadre d'une enquête de l'unité permanente anticorruption sur le financement du Parti libéral du Québec. Charest réclamait 700 000 $ de plus pour abus de procédure dans le cadre du premier procès. Un juge de la Cour supérieure a rejeté sa demande. Près de 8 Québécois sur 10 utilisent en priorité le français dans l'espace public. Selon une étude de l'Office québécois de la langue française, 79% des Québécois utilisent le plus souvent le français lorsqu'ils communiquent dans l'espace public, par exemple avec des employés dans des commerces ou des services publics. L'OQLF souligne que la proportion est restée stable depuis 15 ans. Pendant la même période, la proportion de Québécois qui utilisent le plus souvent l'anglais dans l'espace public a diminué. Elle est passée de 10 à 8%. L'utilisation de véhicules électriques réduit bien la quantité de CO2 émis dans l'atmosphère. C'est ce que suggère une étude de l'Université de Californie à Berkeley. Un réseau de capteurs installés autour de la baie de San Francisco a permis d'observer entre 2018 et 2022 une baisse constante des émissions de CO2. Les chercheurs américains estiment que cette baisse est presque exclusivement due à l'augmentation de la proportion de véhicules électriques. Dans la région de San Francisco, près d'un véhicule sur 20 est électrique ou hybride. L'aéroport Montréal-Trudeau va déployer 4 milliards de $ pour se moderniser. Le PDG d'Aéroports de Montréal, Yves Beauchamp, a présenté hier un plan qui prévoit des travaux pour améliorer l'accès à l'ensemble des installations. L'objectif est de pouvoir, d'ici 4 ans, accueillir chaque année 4 millions de passagers supplémentaires, soit 20% de plus que l'an dernier. Un mot de notre commanditaire grand partenaire d'InfoBref. Planet Hoster est un bureau d'enregistrement de noms de domaine accrédité par l'ICANN. Enregistrez, transférez et renouvelez vos noms de domaine au meilleur prix en bénéficiant d'une assistance en français disponible en tout temps. Un panneau de contrôle vous permet d'activer une protection supplémentaire pour sécuriser davantage vos sites web, applications et courriels contre les détournements. Pour en savoir plus, allez à planethoster.com ou cliquez sur le lien dans les notes de cet épisode. Le coût du logement au Canada atteindra de nouveaux sommets d'ici 2 ans. C'est ce que prévoit dans un nouveau rapport la Société canadienne d'hypothèques et de logement. Elle estime que le nombre de mises en chantier de logements n'augmentera pas avant l'an prochain. Cette stagnation et la forte croissance démographique sont 2 facteurs qui feront monter les loyers et les prix des maisons. La SCHL prévoit que le prix des logements dépassera en 2026 leur précédent sommet qui a été enregistré en 2022. Le contexte inflationniste continue, comme au précédent trimestre, à profiter à Dollarama. À son trimestre terminé fin janvier, comparé au même trimestre l'an dernier, le détaillant montréalais a augmenté ses ventes de 11% et ses profits de presque 20%. L'entreprise en profite pour augmenter aussi le dividende de 30%. Elle augmente donc le dividende trimestriel qu'elle verse à ses actionnaires. Metro élargit son partenariat avec l'application Too Good To Go. Cette application conçue au Danemark
permet à des consommateurs d'acheter des assortiments de fruits, légumes et autres aliments invendus et encore consommables pour le tiers de leur prix de détail. Le service Too Good To Go était disponible chez Metro depuis 2022 dans une centaine d'épiceries ontariennes et depuis novembre dans 10 épiceries du Québec. Les clients de 99 autres épiceries Metro réparties dans 13 régions du Québec peuvent désormais utiliser l'application pour se procurer des fruits et légumes à une fraction du prix de détail. Le service américain d'achat-vente de crypto-monnaies Coinbase vient d'être enregistré en tant que courtier restreint auprès des autorités canadiennes en valeurs mobilières. Une quinzaine de services en ligne, dont les Canadiens Wealthsimple, CoinSquare et BitBuy, détiennent déjà ce statut. Mais Coinbase affirme être la plus importante bourse de crypto-monnaies qui est maintenant enregistrée au Canada. Plusieurs services étrangers concurrents, comme Binance, sont sortis du marché canadien pour ne pas avoir à se soumettre à la réglementation des autorités canadiennes. Alors que beaucoup de Québécois se préparent pour l'éclipse totale de lundi, l'agence Science Presse réfute 3 idées reçues concernant ce type d'éclipse. Peut-on devenir aveugle en regardant une éclipse? Fait-il complètement noir pendant une éclipse totale? Et le moment où l'éclipse est totale ne dure-t-il que quelques secondes? Dans les 3 cas, la réponse est non. Voyez pourquoi dans l'article à infobref.com. Voilà, vous savez l'essentiel. Samedi, retrouvez dans notre infolettre Infobref votre argent les informations et conseils de nos chroniqueurs experts en finances personnelles et en consommation. Dans cette édition plutôt de l'infolettre, Anthony Ménard fait le bilan boursier du mois de mars et il remarque que la vigueur du marché boursier est due à l'optimisme croissant des investisseurs et non pas à l'amélioration des résultats financiers des entreprises qui ne s'améliorent pas vraiment. Fabien Major se demande ce qui pousse vers le haut la valeur de l'or et nous parle des façons d'investir dans l'or. Olivier Schmucker nous dit comment payer moins cher quand on retire de l'argent de guichet automatique. Et Alain McKenna nous présente une sélection d'écouteurs qui sont parfaits pour courir en écoutant de la musique ou des balados. C'est à lire dans l'infolettre Infobref votre argent, samedi et dimanche en page d'accueil d'infobref.com et ensuite dans la section argent de notre site. Notez que cette infolettre sera désormais mensuelle. Elle sera publiée le 1er ou le 2e samedi de chaque mois. Vous pouvez vous y abonner sur notre site pour la recevoir gratuitement. Elle est parfaitement complémentaire de ce balado quotidien. Bonne fin de semaine et à lundi matin.